Bonjour et bienvenue au Forum du recrutement 2022 qui se tient cette année à la salle des fêtes du Thor entre 9h et midi, donc en ce jeudi 10 mars. L'an dernier, le Forum du recrutement, malheureusement, n'avait pas pu se tenir en présentiel pour cause de Covid et de distanciation sociale. Mais nous avions tenu à imaginer, à innover avec un nouveau format de forum qui s'était tenu donc en distanciel avec l'ensemble des propositions et d'offres d'emploi qui avaient pu être présentées par les employeurs du territoire par l'intermédiaire d'une émission de télévision diffusée sur Internet que nous avions à ce moment-là proposée. Et cela avait permis de proposer plus de 200 offres d'emploi et nous avons donc répondu présent malgré les difficultés du moment. Cette année, le Covid, fort heureusement, nous permet un format plus traditionnel et de revenir donc à un format physique avec des rencontres directes entre les employeurs et les futurs salariés. C'est un point important parce que, aussi bien du côté de l'employeur que du chercheur d'emploi, il est important d'avoir cette relation directe et préhensible pour les uns et les autres. Mais malgré tout, il nous a semblé intéressant de nous inspirer de l'expérience de l'année dernière et de doubler ce forum physique par un plateau de télévision qui va tout au long de la matinée animer un certain nombre de rencontres entre des chefs d'entreprise, mais aussi des personnes en recherche d'emploi, de manière à pouvoir avoir une vision des besoins et des perspectives des différents secteurs d'emploi du territoire. Et c'est un point qui est intéressant parce qu'au-delà des rencontres spécifiques sur des emplois donnés, c'est aussi un lieu de réflexion. C'est un véritable salon autour de la question de l'emploi sur le territoire et ça permet aux uns et aux autres de se rencontrer, de confronter des points de vue et de trouver des solutions. Nous avons plus d'une quarantaine d'entreprises qui sont représentées avec des offres d'emploi sur des secteurs d'activité très divers. Restauration, hôtellerie, agroalimentaire, manutention, transport, logistique, mais aussi des secteurs plus novateurs cette année avec des entreprises de la French Tech qui sont présentes sur le salon, qui proposent donc des emplois avec des profils différents, notamment d'informaticiens ou de spécialistes dans différentes techniques ou nouvelles technologies, et aussi des offres d'emploi dans le secteur administratif. Donc il y a vraiment une offre qui est de plus en plus large et qui correspond aux besoins à la fois des employeurs et des demandeurs d'emploi. Et on se félicite de cette pluralité des offres qui peut être proposée. Alors le forum est diffusé en direct sur le site internet de la communauté de communes, dont je vous rappelle l'adresse, www.paysdesorgues.fr, et il sera disponible encore au cours des prochaines semaines, donc vous pourrez retrouver l'ensemble des offres d'emploi au cours des semaines à venir, mais ne traînez pas, parce qu'on sait que les emplois les plus intéressants, forcément, seront pourvus les premiers. Bonne journée à tous, bonne matinée, et travaillez bien. Bonjour et bienvenue pour cette édition 2022 du Forum du recrutement de la communauté de communes du Pays des Sorgues et Mont de Vaucluse. Cet événement est proposé par la communauté de communes et réalisé en partenariat avec la mission locale du Luberon, le Pôle emploi, Initiative Terre de Vaucluse, Luberon Sorgues Entreprendre, la Clé des Champs et l'appui de Force Cadre. En ce jeudi 10 mars 2022, nous sommes dans la salle des fêtes du Thor avec près de 50 entreprises qui proposent 450 offres d'emploi sur notre territoire. Je suis Cécile Ragonnet, je suis responsable d'équipe sur l'agence Pôle emploi de Cavaillon et je suis accompagnée de Sarah Antoine qui est conseillère à la mission locale du Luberon. Bonjour Sarah. Bonjour. Pouvez-vous nous donner le programme de cette émission de cette matinée? Alors nous allons être ensemble jusqu'à midi avec 3 temps forts. À 9h30, nous allons découvrir Naturalis, une entreprise nouvellement installée sur le territoire. À 10h30, nous allons tenter de vous donner le maximum d'informations et de conseils sur la recherche d'emploi. Et à 11h30, nous nous intéresserons aux entreprises qui recrutent sur le territoire. Notre émission démarre juste après ça.
démarrer cette émission, nous sommes heureuses d'accueillir Monsieur Bayon de Noyer. Bonjour. Qui est vice-président, bonjour monsieur, qui est vice-président de la communauté de communes du Pays des Sorgues et Mont de Vaucluse. Vous êtes également délégué au développement économique et agricole et maire du Thor. Exactement. Bonjour monsieur et merci de nous accueillir sur ce forum du recrutement. Je vous en prie, c'est un plaisir que d'accueillir, je dirais, cette mission qui est importante, c'est-à-dire de mettre en contact les entreprises et les chercheurs d'emploi. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui ont des difficultés à trouver. Je dirais que le balancier de l'histoire s'est retourné. C'est vrai. Alors, pouvez-vous nous présenter la politique économique de la communauté de communes ? Alors, vous savez que de par la loi et puis de par l'accord entre les communes, tout ce qui concerne le développement économique et agricole, chaque fois il faut bien rajouter agricole, et de la compétence de l'intercommunalité. Donc ça veut dire que les communes ont confié à l'intercommunalité la mission de dynamiser le développement économique et agricole sur leur territoire. Donc ceci est vrai déjà depuis une quinzaine d'années. Donc notre collectivité, l'EPIC, la communauté de communes des Pays de Sorgues et de Mont de Vaucluse, a qualifié d'abord un service, a embauché, je dirais, des agents qui sont en charge de ce développement économique et agricole. Une des premières missions a été de pourvoir, je dirais, des réserves pour construire des zones d'activité. Et donc c'est ce qui a été fait. La dernière créée est la zone de Saint-Joseph, qui se situe sur la commune du Thor, mais entre l'île et le Thor. Donc c'est une zone d'activité, un parc d'activité de 17 hectares, sur lequel la collectivité a investi 10 millions d'euros, de façon à pouvoir accueillir les entreprises. Et aujourd'hui, nous sommes au stade de la cession de ces parcelles destinées aux entreprises. Donc on pense, si vous voulez, qu'à la fin de l'année, 90%, peut-être même 100% de la zone Saint-Joseph sera déjà réservée, construit ou en cours de construction. Mais au-delà, nous avons aussi pris la responsabilité de dynamiser le secteur sur les démarches collectives. Donc vous savez que très souvent, les entreprises se retrouvent quelquefois un peu isolées, quelquefois un peu seules. Et donc, une des missions que nous nous sommes assignées, c'est de pouvoir créer de la synergie entre elles, à partir des zones dont nous assurons la responsabilité, mais aussi au-delà de ces zones. Et c'est ainsi que nous avons, en relation avec, je dirais, des associations de chefs d'entreprise, nous avons développé un certain nombre d'activités, de rencontres, de petits déjeuners, il y en a une dizaine dans l'année, pour que les entreprises de notre territoire se connaissent, fassent de la synergie, échangent des produits, échangent des idées, et ceci crée une vraie dynamique économique. Merci. Et vous avez partiellement répondu, mais quels sont les atouts qui font l'attractivité de notre territoire ? Alors, je voulais juste terminer sur l'aspect agricole. Parce que chaque fois quand on emploie le terme économique, on oublie qu'il y a aussi le secteur industriel, il y a le secteur des services, le secteur tertiaire, mais il y a aussi le secteur agricole. Et donc nous sommes un territoire avec une forte connotation agricole. Et donc là, notre responsabilité, c'est d'aider un certain nombre d'agriculteurs à pouvoir s'installer, à pouvoir reconvertir des terres en agriculture biologique. Et c'est comme ça que nous procédons à des acquisitions de terres qui sont en friche pour pouvoir les redonner aux agriculteurs ensuite. Et donc c'est ainsi que notre collectivité est aujourd'hui propriétaire d'une 60aine d'hectares de terres agricoles qui repartent dans le secteur privé. Donc nous les louons dans un premier temps parce que ça aide les agriculteurs. Au lieu qu'ils aient à sortir de l'argent, nous les aidons en leur louant à des prix très compétitifs les terres. Et puis au bout de 6 ans ou 9 ans, les agriculteurs deviennent propriétaires. Donc voilà, donc je reviens à votre question que j'ai oubliée. La question, merci, c'était les atouts de notre territoire, l'attractivité de notre territoire. L'attractivité, si vous voulez, c'est que nous sommes d'abord géographiquement situés à vraiment un carrefour, si vous voulez. On a l'accession à 3 sorties ou entrées d'autoroute que sont Cavaillon, Avignon Sud, Avignon Nord. Et récemment, nous accueillons une entreprise qui s'appelle Antophénol, qui va faire un investissement très significatif sur la zone de Saint-Joseph. Et une des premières visions qu'ils ont eues, c'est effectivement de dire vous êtes extrêmement bien situés. Donc accès d'autoroute, ils vont beaucoup exporter, ils ont accès au port de Marseille. Et donc voilà. Bon, après, je pense que nous avons une population également qui
historiquement, a été très tournée vers des activités soit agricoles, soit agroalimentaires. Donc ça donne un certain nombre de qualifications. Donc voilà. Et puis je pense, et ça c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une synergie entre les acteurs. Donc ça c'est un point important, c'est-à-dire une entreprise qui veut s'implanter, elle n'est pas obligée de faire 40 guichets pour savoir qui, pour la subvention, etc. Donc la communauté de communes a une vraie compétence d'accueil des entreprises et les accompagne en leur ouvrant les portes qu'il faut leur ouvrir. Notre journée en est la preuve. Exactement, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bayon de Noyer. Je vous en prie. Et bon forum. Merci, et bonne émission à vous. Merci bien. Merci. Nous allons maintenant parler d'une entreprise nouvellement installée sur le territoire, Naturalis, une entreprise du secteur du commerce de détail en végétaux. Je suis avec Monsieur Patrick Duboucher, directeur financier de Naturalis. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, pouvez-vous nous présenter votre entreprise et votre activité ? Donc, Naturalis est une entreprise qui existe depuis une vingtaine d'années, qui œuvre dans le domaine du végétal. Donc, plus précisément, nos produits sont des produits qui sont commercialisés dans toutes les grandes jardineries françaises et les grandes boutiques de décoration ainsi que les fleuristes. Donc, on va trouver des fleurs séchées, des produits stabilisés. Il faut savoir qu'à peu près les 2/3 des produits que nous commercialisons sont fabriqués sur notre site à l'Isle-sur-la-Sorgue. Et nous avons depuis une petite année un partenariat avec une entreprise agricole à l'Odève qui nous permet donc de produire nos propres plantes françaises, puisque c'est un projet, c'est de réimplanter la plante française, puisqu'aujourd'hui tous les fabricants sont hollandais. Voilà. Du coup, pourquoi avoir choisi d'installer votre structure sur ce territoire-là ? Présent, situé à Entraigues, puis est parti à Avignon en zone de Courtine sur un bâtiment de 2000 m². Compte tenu de notre développement, il était important pour nous de trouver un site plus important, plus adapté. Adapté parce qu'il nous fallait un site qui puisse nous permettre de faire à la fois de la production et des expéditions. Et aussi de trouver un endroit où la circulation se fait facilement tant pour nos salariés que pour nos transporteurs. En Courtine, un vrai souci, c'est que nos transporteurs perdaient énormément de temps dans le trajet et nous avions de plus en plus de salariés. Coupez le micro. Compte tenu du bloc. Ah. Oui, et donc effectivement nous étions très embêtés avec la circulation sur la partie avignonnaise, alors que sur effectivement toute cette zone de l'Isle-sur-la-Sorgue, le Thor, à la fois nos salariés accèdent facilement à l'entreprise et la partie logistique, le lien avec l'autoroute se fait très très facilement. Voilà, parfaitement. Justement, voilà. Et pour nous c'est une force. Quels sont les métiers qui sont présents dans votre structure ? Alors, dans notre structure, on a une grande partie de l'activité qui est donc une activité de production. Donc on va trouver un poste qui n'existe nulle part ailleurs, c'est un poste d'articulteur. Donc l'articulteur, c'est quoi ? Ou l'articultrice d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ce sont des personnes qui vont implanter les plantes dans les vases, donc les remplir de terreau, faire une partie décorative. La particularité, c'est qu'effectivement nos produits
sont faits sur un modèle, mais sont tous un peu différents parce que les plantes ne sont jamais les mêmes, les aspects décoratifs ne sont jamais les mêmes, ce qui crée quand même une spécificité à chaque fois. On va trouver des métiers plutôt logistiques, donc de préparation de commandes, de chargement, déchargement de camions. Et on a une petite équipe administrative, puisqu'on est une dizaine au niveau administratif. Mais ce sont surtout des équipes de production et logistique. D'accord. Quels sont vos besoins actuels en recrutement et quel profil recherchez-vous nous, pour renforcer vos équipes? Si vous voulez, aujourd'hui, on a à peu près 90 personnes sur le site. Nos besoins, alors il faut savoir qu'on a 2 pics d'activité très importants. La fête des mères, donc tout le mois de mai, et oui. Mais nous, la fête des mères commence à partir de mi-avril jusqu'à fin mai. Et après, effectivement, les fêtes de fin d'année qui commencent de mi-novembre jusqu'à fin décembre. Donc on a traditionnellement sur ces 2 périodes des gros besoins de personnel. Besoins temporaires que l'on va combler soit par de l'intérim, soit par du CDD. Sachant que la particularité, c'est que bien souvent, on a une partie du CDD que l'on garde en CDI, puisque l'entreprise est en fort développement. Donc, ce qui nous permet aussi d'utiliser le CDI comme une forme de période d'essai pour valider les personnes. Je ne vous cache pas que ce début d'année est un peu particulier, parce que c'est vrai qu'avec cette période Covid, la partie Ukraine qui nous impacte, alors nous impacte à 2 titres, pour le coût des transports, et surtout parce que tous nos terrariums, qui représentent 50% de l'activité, sont fabriqués, c'est du verre, sont fabriqués en Pologne. Donc du coup, problématique du prix du gaz et risque d'approvisionnement à terme. Voilà, donc on a quelques inquiétudes à ce sujet-là. Mais bon, pour l'instant, tout fonctionne correctement. D'accord. Bien sûr. Vous avez parlé d'horticulteur. Oui. Alors, la différence entre un horticulteur et un articulteur? Alors nous, l'articulteur, c'est un terme qu'on a créé. Pourquoi articulteur? C'est finalement le terme artiste, parce qu'on estime que nos salariés font de la création. Parce que même, comme j'ai expliqué, même s'il y a une forme de nomenclature, ou en tout cas de schéma clair établi, elles peuvent apporter leur propre patte. Donc, et c'est ce qui plaît à l'équipe que l'on a, c'est qu'elles ne doivent pas implanter la plante à un endroit précis. C'est-à-dire qu'en fonction de la forme de la plante, des produits, elles le font. Et culteur, parce qu'on est dans la culture, voilà. Il faut avoir quand même un petit sens créatif alors. Voilà, c'est ça. Comment avoir plus d'informations, vous rencontrer, comment ça se passe? Pour le recrutement? Oui, pour le recrutement. Alors, pour le recrutement, on travaille traditionnellement. C'est vrai que sur le bassin d'emploi de l'Histoire à Sorgues, finalement, ça fait à peine une petite année. Donc, on n'a pas encore assez de recul. Sur Avignon, on avait beaucoup de soucis. C'est vrai que les 2 sessions qu'on a fait en mai de l'année dernière et en fin d'année se sont fait facilement. On était assez surpris. Alors, on passe à la fois par des entreprises d'intérim, ou j'irai par des réseaux avec M. Houters, de la communauté de communes. Mais effectivement, on essaye de communiquer et on a assez naturellement des gens qui viennent vers nous, finalement. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que novembre-décembre est une période où peut-être il y a plus de gens disponibles sur ce bassin d'emploi. Parce qu'effectivement, comme c'est très agricole, forcément, c'est peut-être des périodes où les gens sont un peu plus disponibles. Mais voilà, donc on communique, on fait de l'annonce classique Indeed ou société d'intérim. Les conditions d'activité ne sont pas trop pénibles? Non, oui. Ouais. Voilà, je disais, les conditions d'activité ne sont pas spécialement pénibles et en plus, comme vous l'avez dit justement, ça fait appel à de la créativité et les jeunes aujourd'hui aiment ça, ils ont un peu de liberté. Il y a un peu de liberté. Tout à fait. Alors, dans les conditions, il y a un point qui est pour nous important, c'est la convivialité de l'entreprise. Il est clair qu'on on est assez souple avec les gens. Il y a certes des horaires, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, on a une population féminine importante. Or, les horaires de l'entreprise, les gens commencent entre 7h30 et 8h, font une pause assez courte, ce qui fait que toutes les mères de famille, à 3h30, 4h, partent. Et ce qui leur permet effectivement d'avoir une vraie vie de famille avec les enfants. Et je pense que c'est un vrai plus aujourd'hui, parce que quand on est une entreprise, qu'on commence à être plus d'une centaine de personnes, il faut aussi qu'on s'adapte à l'évolution du monde. Et effectivement, il y a plus grand monde qui a envie de travailler jusqu'à 6h, 7h le soir, et de plus voir ses enfants. Donc je pense que c'est aussi en attractivité, c'est quelque chose qui aide. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Cette première partie est donc terminée. Je vous propose de nous retrouver à 10h30 pour évoquer la recherche d'emploi et tous les conseils utiles pour les demandeurs d'emploi.
Moi, j'en suis venu à travailler dans ce secteur grâce à mon père qui était dans ce métier-là et qui m'a donné goût et amour à ce métier. Où avec rien, on pouvait faire énormément de choses. C'est ce qui m'a plu. La fabrication, la pose des ouvrages, c'est une multitude de points qui m'a donné goût à ce métier, quoi. Un cursus qui est très évolutif, très valorisant pour quelqu'un de motivé et dynamique, quoi. Toutes les réalisations qu'on fait, toutes les journées en fait, ne se ressemblent pas. Chaque ouvrage a ses différences, chaque chantier va avoir ses différences aussi. C'est ce qui est vraiment très plaisant en fait, la diversité de ce métier. Je conseille ce métier aux jeunes ou même moins jeunes. C'est un très beau métier. Il faut être très réfléchi, avoir de la jugeote. C'est très plaisant. Enfin, je vous conseille de venir voir. Vous verrez par vous-même ce qu'on peut faire à partir de pas grand-chose. Rebonjour, nous sommes toujours à la salle des fêtes du Thor pour le forum du recrutement de la communauté de communes des Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse. Merci d'être resté avec nous ou de nous rejoindre pour cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et notre live continue. Alors, avant d'évoquer les informations et conseils utiles pour la recherche d'emploi, nous accueillons un invité, Monsieur Pierre Gonzalves. Vous êtes président de la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse et maire de l'Isle-sur-la-Sorgue. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Quel est l'enjeu de ce forum pour notre territoire? Alors c'est un forum qui existe depuis plusieurs années et qui a pour vocation de proposer un certain nombre d'offres d'emploi présentées par des entreprises du territoire à des candidats venant de notre territoire aussi. Donc c'est provoquer ce lien direct entre l'entreprise, les besoins de l'entreprise avec les personnes en recherche d'emploi. Très bien, merci. Alors je m'excuse parce que dans la présentation, il me semble que j'ai dit le Thor, mais bien sûr, vous êtes maire de l'Isle-sur-la-Sorgue. Je crois que vous avez dit l'Isle-sur-la-Sorgue. Ah d'accord, très bien, j'ai eu peur. Merci beaucoup. Donc quel message souhaitez-vous faire passer aux demandeurs d'emploi plus particulièrement? Aux demandeurs d'emploi, c'est de venir dans ces moments qui sont des moments d'efficacité, parce que les entreprises sont là, elles sont avec des offres précises, répondant vraiment à leurs besoins. Et donc, ce n'est pas du temps perdu, c'est même du temps gagné dans une démarche de recherche d'emploi. Et en plus, ce sont des offres d'emploi de proximité. Tout à fait. Et donc vraiment, c'est une occasion à ne pas manquer lorsqu'on est dans cette démarche-là. Oui, alors nous l'avons dit tout à l'heure, plus de 50 entreprises, 450 offres d'emploi ce matin, chez nous. Oui. Quel est votre message pour les entreprises ? Message pour les entreprises, c'est déjà les remercier de participer à ces moments avec nous. C'est de dire aussi que dans ces temps particulièrement incertains, c'est difficile d'avoir une vision et beaucoup d'entreprises témoignent de leur difficulté à recruter. Ce qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années. Aujourd'hui, on est dans une situation vraiment de tension et certaines entreprises se découragent même. Donc c'est de leur dire de ne pas perdre l'énergie qui caractérise le monde de l'entreprise et qu'il faut absolument que des solutions soient trouvées pour que le travail soit à la fois rémunérateur et qui permette aux uns et aux autres de s'épanouir. Oui, alors vous avez partiellement répondu, mais de fait, les attentes pour cette édition 2022, est-ce qu'elles sont plus particulières cette année ? Alors oui, mais en fait, il y a ce qu'on constate par rapport aux années précédentes, c'est que cette recherche accrue des entreprises, aujourd'hui, concerne tous les secteurs d'activité. Il y a quelques années, on était en tension sur l'hôtellerie-restauration. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les domaines sont touchés par cela. Et donc, ça interroge vraiment sur les parcours professionnels des salariés, de ceux qui sont en recherche d'emploi, et comment arriver à les mobiliser. Oui, effectivement, de nombreuses réorientations professionnelles. Merci beaucoup. Merci, monsieur, pour vos réponses et bon forum. Merci à vous.
Notre émission continue et nous allons donc parler maintenant recherche-emploi. Alors Sarah, que peut-on dire sur notre marché du travail? Alors, à mon sens, Oui. Notre marché du travail est plutôt favorable. On sent effectivement que la reprise économique est là et que de nombreuses offres sont à pourvoir sur de nombreux secteurs professionnels et M. Gonzalez l'a bien évoqué. Bien sûr. Les métiers en tension, en tout cas les secteurs professionnels en tension, nous avons le secteur du transport et de la logistique, également les métiers autour de l'hôtellerie et la restauration. Beaucoup dans l'industrie aussi, nous avons la chance d'avoir des industries agroalimentaires, le bâtiment, tous les secteurs recrutent. Sarah, est-ce que tu peux l'illustrer, sachant que Pôle emploi et la mission locale, nos deux institutions, travaillent ensemble autour de cette problématique? Oui, bien sûr. Moi, ce qui me fait sens, c'est surtout la féminisation et le manque d'information et de... peut-être la méconnaissance sur beaucoup de métiers. Donc en effet, sur Cavaillon, par exemple, c'est un secteur qui est très porté par la logistique, le transport, et très peu de femmes dans ces secteurs-là. On a fait, pour l'occasion de la journée de la femme avant-hier, on a fait une animation au niveau de la STEF, donc avec Idée Intérim, la mission locale. On a fait intervenir du coup 4-5 jeunes femmes pour qu'il y ait une découverte du métier de la logistique, découverte de ces métiers-là qui sont en tension et qui ont besoin d'être féminisés. Donc je trouve ça intéressant aussi, c'est que tous ces métiers en tension n'ont plus une identité de genre, mais plutôt une volonté d'être ouverte à tous, et je trouve ça plutôt pertinent. C'est un peu l'évolution en tout cas qu'on retrouve sur notre territoire. Bon, c'est l'évolution qu'on retrouve partout, je pense, mais voilà, sur notre territoire, je trouve qu'on retrouve quand même ça. C'est très vrai, Sarah. D'ailleurs, je peux l'illustrer également. Sur le secteur du bâtiment. Nous avons travaillé aussi particulièrement avec le GEC BTP 84 sur une opération de recrutement spécifiquement dédiée aux femmes. Oui. Voilà, donc c'est aussi partir à la découverte des métiers et savoir que l'ensemble des métiers s'ouvre aux femmes. Voilà. Et puis pour illustrer aussi le travail que l'on effectue sur la tension autour des métiers, à dire que vous comme nous organisons des opérations de découverte des métiers directement dans les entreprises ou chez nous, dans nos locaux, autour de la préparation de commandes, des métiers du transport, etc., etc. Voilà, donc ce que l'on peut dire peut-être, c'est simplement pousser la porte de la mission locale du Luberon, pousser la porte du Pôle emploi de Cavaillon et de tous les pôles emploi de Vaucluse. Venez nous rencontrer et rencontrer votre conseiller. Oui. Il y avait une volonté derrière aussi, ce qui était quand même il y a beaucoup de réorientation, beaucoup du coup de besoins en formation. Oui. Donc on se rend compte quand même que c'est un secteur qui est aussi très porteur. Il y a énormément d'actions de formation qui sont mises en place pour pouvoir sortir, être formé et après avoir un accès à l'emploi peut-être plus rapidement, plus facilement. Exactement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Alors il y a des formations là aussi. Le partenariat est fort sur le volet formation, que ce soit avec des financements de l'État par l'intermédiaire du Pôle emploi, une mission locale, et puis des financements de notre région. Et puis on travaille également, Sarah, énormément sur l'apprentissage comme solution de recrutement. On le voit aujourd'hui aussi, il y a la présence des GEC qui travaillent sur l'apprentissage et aussi des organismes de formation. Oui, bien sûr, sur l'alternance. Oui, il y a la semaine de l'alternance qui va bientôt avoir lieu, il me semble. Exactement. Je pense qu'on est à peu près on a une grosse actualité aussi sur l'alternance. Là aussi, se rapprocher de nos structures pour avoir les dates et toutes les informations. Alors, Sarah, il me semble aussi qu'on a ensemble une très très grosse actualité en ce moment, notamment sur les jeunes, avec le contrat d'engagement jeune. On en reparlera tout à l'heure, il me semble. Oui, je pense que normalement, il y a Christine Motti, du coup, responsable antenne sur Cavaillon, qui doit intervenir sur ça, et voilà, pour pouvoir définir conjointement. Alors, on l'attend, elle arrive. Vous êtes un peu plus experte que moi, on va dire, donc je vais vous laisser la parole là-dessus. Donc bonjour, nous accueillons Madame Motti, qui est responsable d'antenne. Est-ce que c'est le bon terme pour vous, de la mission locale du Luberon? Bonjour Madame Motti. Oui, bonjour. Christine Motti, effectivement. Donc responsable de secteur pour les antennes de l'Isle-sur-la-Sorgue et de Cavaillon.
D'accord. Voilà, pour la mission locale. Très bien, nous disions avec Sarah qu'il y avait une grosse actualité, alors c'est vrai autant pour nos deux institutions, je vais dire, autour du contrat d'engagement jeune. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui. C'est effectivement un contrat d'engagement dédié aux jeunes. C'est une commande, une demande de notre du gouvernement, il faut le dire. Et voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire davantage sur l'opérationnalité, la mise en œuvre, en tout cas à la mission locale du Luberon ? Oui, pas de souci. Effectivement, le contrat d'engagement jeune est un dispositif mis en place par l'État. Au même titre que de la garantie jeune, puisqu'on est un petit peu dans une continuité de dispositifs renforcés. Ayant pour objectif donc, de favoriser l'insertion professionnelle de nos jeunes. Alors au niveau de la mission locale, ça implique également une prise en charge au niveau social, donc puisqu'on est sur la prise en charge globale des jeunes. Donc au niveau social, tout ce qu'on peut appeler frein périphérique à l'emploi et tout ce qui pourrait empêcher à un jeune d'accéder avec facilité à l'emploi. Donc, au 1er mars, il y a eu le lancement de ce contrat d'engagement jeune. Et nous étions ensemble sur notre territoire. Exactement. Donc, le service public de l'emploi, main dans la main, Pôle emploi et mission locale, pour pouvoir justement favoriser donc, la bonne mise en œuvre de ce dispositif. Pour la mission locale du Luberon, donc, ça va représenter plus de 600 jeunes que nous allons suivre cette année. Avec 8 conseillers, c'est ça ? 8 conseillers chez vous qui travaillent sur le contrat d'engagement jeune ? Sur l'ensemble, effectivement, on sera sur 18 conseillers. 18 conseillers, d'accord. 18 conseillers qui vont effectivement se dépenser dans le bon sens pour aider nos jeunes à atteindre leur objectif. On est sur véritablement un dispositif renforcé puisque chaque jeune bénéficie d'un référent unique avec donc justement une prise en charge de ces difficultés qui pourraient, enfin de tout ce qui pourrait éventuellement l'empêcher d'atteindre ses objectifs. D'accord. Alors le pendant effectivement au Pôle emploi, donc nous on ne sera pas sur 18 conseillers puisque nous accueillons aussi tout public, pas uniquement les jeunes. Oui. Donc ce seront en fait au Pôle emploi de Cavaillon 2 conseillers dédié entièrement à ce contrat engagement jeune. Effectivement, mais vous l'avez dit, Madame Motti, c'est vraiment un engagement de la part des jeunes avec un suivi qui correspond à peu près à des actions qui remplissent, j'allais dire, de façon hebdomadaire entre 15 à 20 heures du temps du jeune. Totalement. Et voilà. Excusez-moi, un petit peu un parcours à la carte, si on pourrait rebondir. Oui, voilà, un parcours à la carte, individualisé. L'ensemble de l'offre de services de notre territoire. Voilà, donc c'est très très large. Et pour cela, si vous êtes intéressés, on invite chaque jeune à venir nous rencontrer et, comme je disais tout à l'heure, peut-être à pousser nos portes. Et on vous accueillera avec grand plaisir. Pour terminer cette émission, sur le forum du recrutement 2022 de la communauté de communes des Pays des Sorgues et Mont de Vaucluse, nous allons accueillir différentes entreprises présentes sur le forum pour mieux les connaître et parler des besoins de recrutement, mais aussi de leurs difficultés de recrutement. Mais avant, nous accueillons Monsieur Jacquet. Bonjour Monsieur Jacquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la communauté de communes Pays des Sorgues, Mont de Vaucluse, et vous êtes délégué à l'emploi et à l'insertion. Alors, pouvez-vous me dire aujourd'hui, pour vous, nous parler de la situation de l'emploi sur notre territoire ? Bien sûr, bonjour Cécile, bonjour Sarah. Alors, ce qui s'est passé sur le territoire depuis un an et demi, c'est à peu près la même situation que ce qu'on peut constater ailleurs en France, à savoir une hausse du chômage au moment de la crise Covid et depuis une baisse forte, voire très forte sur l'ensemble du Vaucluse et encore plus sur la partie qui nous concerne, autrement dit le sud Vaucluse. Et aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est inférieur à 10% de la population active, ce qui est un taux peut-être pas historique, mais qui en tout cas commence à interroger quant aux capacités à identifier les bons profils, et c'est ce dont on va parler en partie. Cette baisse du chômage, et tout particulièrement sur notre territoire, est en partie liée
à un fort dynamisme économique sur le territoire qui du coup se traduit par l'arrivée de nouvelles entreprises ou par l'embauche de ces mêmes entreprises sur différents secteurs dont on aura là aussi à parler. C'est donc une bonne nouvelle pour le territoire et nous à l'intercommunalité des Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, on a donc la compétence développement économique et emploi, et on a souhaité fortement lier la question du développement économique et de l'emploi parce que on sait que une entreprise, un secteur économique en bon état, en bonne santé, va se traduire par un niveau d'emploi en bonne santé aussi. Autrement dit, il est nécessaire de travailler sur le développement économique, sur l'installation de nouvelles entreprises pour créer des débouchés pour les demandeurs d'emploi. Merci. Alors justement, pouvez-vous nous dire quels sont les secteurs qui recrutent particulièrement sur notre territoire ? Alors, actuellement, tous les secteurs recrutent. On a des offres d'emploi à peu près sur tous les secteurs et on a, au-delà de ces offres, des secteurs qui sont particulièrement en tension, ce qu'on appelle les métiers en tension. Je pense aux services à la personne notamment, oui. Je pense aussi au BTP, je pense aussi au secteur logistique, transport, où on se rend compte qu'on a des difficultés à recruter ce type de profil, mais aussi à l'agroalimentaire, et j'en oublie, j'espère que les entreprises qui seront sur d'autres secteurs m'en voudront pas, mais ces secteurs sont particulièrement recherchés, aussi bien sur des métiers peu qualifiés que sur des métiers qualifiés, ce qui signifie que les 10% de personnes en demande d'emploi qui restent sur le territoire ont tout à fait capacité à trouver des solutions relativement rapidement sur notre territoire si elles veulent trouver de l'emploi. Oui, alors justement, aujourd'hui, le forum, en quoi il correspond à une réponse par rapport à ces tensions de recrutement ? Alors vous savez que l'année dernière, on n'a pas pu organiser notre forum en physique comme cette année à cause du Covid. Et cette année, on a souhaité reconduire un forum en physique qui se tient donc derrière nous, de manière à ce qu'il y ait un contact direct entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. C'est un point qui est important et qui est demandé à la fois par les entreprises et les demandeurs d'emploi. Et on le comprend bien, on parle d'humain là, et il est important d'avoir effectivement ce contact presque physique en fait, avec les personnes qui vont intégrer l'entreprise et inversement pour les demandeurs d'emploi avec leurs futurs employeurs. Mais on a souhaité l'accompagner de cette partie forum, de cette partie table ronde, qui est un lieu d'échange avec d'une part les entreprises, mais aussi des demandeurs d'emploi, de manière à ce que les points de vue se confrontent, de manière à ce qu'on puisse avancer ensemble, qu'on réfléchisse aussi sur ce qui se passe sur le territoire et qu'on ait un apport qui soit supérieur par rapport à ce qu'aurait été simplement un forum et des rencontres, autrement dit mettre une couche supplémentaire de manière à répondre à ces attentes. L'intérêt aussi du forum, et on l'a constaté, on a fait le tour des stands, on a rencontré l'ensemble des entreprises, c'est qu'elles sont aujourd'hui, pour certaines, en difficulté. C'est-à-dire que, oui. Notamment pour les emplois dans l'hôtellerie et restauration, la saison va commencer dans quelques semaines et il est aujourd'hui urgent pour elles d'être en capacité de trouver les bons profils pour pouvoir répondre à ces emplois-là. Donc sachez que sur le site d'internet de paysdesorgues.fr, les offres d'emploi resteront en ligne. Vous aurez capacité de retrouver l'ensemble des informations. Ce qui fait que si vous n'avez pas pu participer au forum aujourd'hui, n'hésitez pas à aller chercher sur le site et à vous adresser aussi à Pôle emploi. Les offres d'emploi, elles, resteront, en tout cas pour celles qui n'auront pas été pourvues aujourd'hui. Bien sûr, donc ça veut dire, je crois que sur le site, il y aura aussi la liste des entreprises présentes et de vos entreprises partenaires. Alors vous retrouvez à la fois la liste des entreprises présentes, la liste des emplois qui sont proposés, donc tout l'ensemble des informations qui permettent, au-delà du forum en lui-même, d'avoir capacité à candidater dans les jours et semaines qui viennent. Eh bien merci Monsieur Jacquet d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci aussi à Sarah, même si elle ne m'a pas posé de questions, ça aurait été avec plaisir que j'aurais répondu. Mais bonne journée et bonne recherche à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comme j'ai pu vous le dire précédemment avec Sarah, nous accueillons donc les entreprises qui sont présentes avec nous sur le forum de la communauté de communes. Nous accueillons pour le moment donc l'entreprise McDonald's et nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Rosario Aguilera, qui est la directrice. Bonjour Rosario. Bonjour. Alors je vais me permettre de vous poser quelques questions. Alors la première c'est... Oui, il faut que vous ouvriez... Voilà. Merci. Non, c'est normal. C'est normal. Donc, pouvez-vous, en quelques mots, nous présenter votre entreprise, votre activité ?
Alors nous, nous sommes McDonald's, donc nous sommes dans la restauration rapide. Je pense que certains d'entre vous connaissent nos produits. Et donc nous sommes situés sur Cavaillon. D'accord, d'accord. Et quels sont les métiers présents dans votre structure? Alors, là, d'accord. Nos métiers, alors globalement, tout le monde commence en tant qu'équipier polyvalent, puisque c'est des postes spécifiques dont il faut maîtriser pour pouvoir éventuellement passer à d'autres postes. Mais globalement, on est tous équipiers polyvalents, moi-même y compris. J'ai été équipier polyvalent. Après, ça se spécialise dans un deuxième temps. Alors justement, équipier polyvalent, quelles sont les tâches? Qu'est-ce que vous demandez? Quelles sont les compétences que vous attendez? Alors les tâches sont... alors vous avez le service à table, vous avez la fabrication des produits, la préparation. Ce que nous demandons, c'est d'être dynamique. C'est une capacité quand même à pouvoir bouger, à aimer faire plaisir aux gens, servir des qualités dans un endroit, dans un environnement propre et agréable. C'est toutes ces qualités-là qui sont recherchées. D'accord. Et puis je crois savoir que vous avez un établissement. Ah oui. Alors vous pouvez nous en parler? Alors oui, nous avons fait des travaux durant 6 semaines. Donc nous avons un restaurant tout neuf, très spacieux, très lumineux. Nous avons incorporé un McCafé qui est tout nouveau chez nous, avec des nouveaux produits, une nouvelle gamme, et un salad bar. Donc je vous invite à venir constater le changement. Oui. C'est vraiment un endroit très agréable. Et oui, et ce qui participe aussi aux conditions de travail. Tout à fait. De l'ensemble de vos équipiers. Tout à fait. De toute l'équipe. De toute l'équipe, parce que le travail est beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein, beaucoup plus... C'est une autre façon de travailler chez McDo. Moi qui ai connu, je suis une ancienne de McDo 30 ans, ça fait 30 ans que j'y travaille. C'est vrai que c'est paisible, ça n'a rien à voir. Oui, donc ce que j'entends, c'est vraiment une évolution aussi du métier. Tout à fait. Il faut venir vous rencontrer. C'est ça, venez me voir. Venir vous rencontrer. Et je vous présenterai le restaurant et vous verrez que ça n'a absolument rien à voir avec ce que c'était. Alors comment on fait pour ça? On pousse la porte de chez vous? On va aussi rencontrer la mission locale au Pôle emploi, parce qu'on travaille ensemble? Plusieurs possibilités. Comment on fait? Alors la première possibilité, c'est venir pousser la porte, venir voir l'environnement. Vous verrez que vous allez être surpris. Deuxième possibilité, mcdonald.fr. Ah, Pôle emploi. Pôle emploi.fr. Mission locale aussi. D'accord. Et puis moi, je suis entourée de pas mal de lycées. Ouais. Donc c'est vrai que nous recrutons des CDI et on recrute aussi beaucoup de mineurs. D'accord. Voilà. D'accord. Ça, il faut le savoir. Ce sont des temps pleins, des temps partiels? C'est des temps partiels. Dans un premier temps, c'est toujours pareil. Dès que la personne se sent bien, on peut aller jusqu'au temps plein. Très bien, très bien. Merci. De rien. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc Marie Dumont. Bonjour. Bonjour. Chef du service des modes d'accueil au conseil départemental de Vaucluse, direction enfance et famille. Bienvenue. Merci de votre invitation. Je vais vous poser quelques questions. Du coup, pouvez-vous nous présenter déjà le service des modes d'accueil du conseil départemental 84, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est un service en fait qui travaille pour l'aide sociale à l'enfance au sein du conseil départemental et qui salarie les assistants familiaux du département. Actuellement 280 assistants familiaux et 14 personnes travaillent dans ce service. Les assistants familiaux, en fait, c'est ce qu'on appelle communément les familles d'accueil. Ah oui, donc en fait, famille d'accueil, c'est la fonction et assistant familial, c'est la personne qui est salariée et qui va accueillir chez elle un enfant dans le cadre de la protection de l'enfance. D'accord. Vous recrutez du coup actuellement des assistants familiaux. Combien de postes sont accessibles et en quoi consiste ce métier réellement ?
Alors, nous avons de grands besoins pour des assistants familiaux et on estime là le besoin à 50 assistants familiaux pour le département de manière rapide ou dans les mois et années à venir. Donc c'est un métier qui est en tension puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire valoir leurs droits à la retraite et pour autant il reste toujours des enfants à accueillir dans le cadre de la protection de l'enfance. D'accord. Donc ce métier, en fait, c'est accueillir chez soi un enfant dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Pour l'exercer, il faut avoir un agrément délivré par le conseil départemental également. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de diplôme, de formation qui est spécifiquement requis par rapport à ça. Mais par contre, il faut avoir évidemment des qualités humaines d'accueil, de tolérance, de bienveillance, avoir envie de s'engager dans un métier de la relation d'aide et avoir aussi une volonté de travailler au sein d'une équipe de l'aide sociale à l'enfance. Bon, vous avez dit un petit peu les profils. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir si on a envie de postuler sur un poste comme ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir une configuration familiale particulière. Tous les profils sont bienvenus. C'est quand même souvent un métier qu'on fait plutôt sur une seconde carrière, quand des personnes ont atteint une certaine maturité professionnelle. Il faut que toutes les personnes de la famille soient partie prenante, puisque ça va être vivre avec un enfant en permanence. Donc voilà. Après, ce qu'on sait moins sur cette fonction, puisque la famille d'accueil c'est souvent connu, c'est que c'est un vrai métier avec un salaire, une formation, un contrat de travail, l'ouverture de droits pour les cotisations sociales, la retraite, la maladie et des congés payés. Voilà. Quels sont les avantages liés à ces offres-là ? Alors, les avantages, ça peut concerner des personnes qui souhaitent travailler à leur domicile, avoir du temps libre quand même dont elles peuvent disposer. Par contre, il y a aussi une réelle disponibilité qui sera requise pour l'exercice du métier. Voilà. Mais pour des personnes qui ont envie de s'engager, d'avoir un métier qui a du sens et puis qui ont envie de travailler au sein de la protection de l'enfance, voilà, c'est une vraie opportunité. Voilà. Très bien. Donc comment est-ce qu'on peut vous contacter et postuler ? Alors, il ne faudra pas postuler directement, c'est un petit peu la particularité, puisque je vous le disais, il faut un agrément pour exercer ce métier. Donc la première étape, c'est déjà d'y réfléchir, d'en parler en famille quand même, quand plusieurs personnes sont concernées. Et puis ensuite, il y a la possibilité de participer à une réunion d'information au niveau du service agrément. Il y a une réunion par mois, ce sont souvent les vendredis après-midi, de 13h30 à 16h30, où là, on va vraiment présenter le métier dans son ensemble, les différentes contraintes, les conditions pour y arriver. Et ensuite, la personne pourra faire une demande d'agrément. Voilà. Donc, pour être tout à fait complet et pour demander à participer à une réunion d'information, la prochaine est le vendredi 18 mars après-midi à Avignon. Les personnes peuvent téléphoner au 04 90 16 17 52 ou bien envoyer un mail à adoptionagrémentfamilial@vaucluse.fr. Excusez-moi. Merci pour ces réponses. Bon forum. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. On revient juste dans quelques instants. Nous allons maintenant accueillir un organisme de formation. Nous avons cette chance. C'est l'organisme de formation Essir Formation, j'espère que je le prononce bien, avec Madame Christelle Ponce. Vous êtes responsable alternance et Monsieur Cédric Chaoui, vous êtes responsable pédagogique. Tout à fait. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter Essir Formation ? Oui, alors l'Essir Formation, c'est un centre de formation qui concerne uniquement les travaux publics et les formations carrières aussi. D'accord. On accueille tout type de public, notamment des salariés d'entreprise qui souhaitent monter en compétences, également des demandeurs d'emploi qu'on forme et qu'on peut aussi proposer après en emploi en entreprise, puisqu'on est en contact avec des entreprises de travaux publics qui recherchent constamment du personnel. Et ensuite, on propose également donc des formations encadrement, pour tout ce qui est chef d'équipe, chef de chantier et conducteur de travaux.
D'accord, donc j'allais vous demander effectivement quelles sont les formations que vous proposez. J'imagine à tout niveau. Alors à tout niveau, de l'ouvrier à pied jusqu'à l'encadrement, en passant donc par des métiers tels que canalisateur, constructeur de route, le VRD aussi. Après toutes les formations réglementaires aussi, tout ce qui est CACES, toutes les formations SST aussi, formation à IPR. Voilà, on peut tout envisager sur le travaux public. D'accord. Vous êtes sur le territoire de Vaucluse plus largement. Vous intervenez chez nous, mais vous vous situez où exactement? Alors nous sommes à Malmort, Malmort en Provence, et on rayonne sur toute la région PACA. D'accord, voilà. D'accord. Et justement, les profils que vous recherchez, vous avez dit à la fois des salariés, des demandeurs d'emploi, qui peuvent être des jeunes missions locales ou inscrits à Pôle emploi. Vous travaillez directement avec les entreprises et vous travaillez... on travaille avec les pôles emploi, les missions locales, l'insertion aussi, les agences intérim. D'accord. Les clients donc, qui sont les entreprises de travaux publics, donc ça peut être les groupes comme les PME, comme les plus petites entreprises, tout type d'entreprise. Les carrières aussi. Alors tout à l'heure on a évoqué justement avec Sarah le contexte d'évolution professionnelle et de réorientation professionnelle. Est-ce que justement dans votre secteur vous accueillez des personnes qui souhaitent se réorienter et qui passent par le volet de la formation pour cela? Oui. Alors on a des gens qui ont envie de faire une réorientation professionnelle. Donc du coup on peut accueillir des débutants dans ce secteur-là et du coup les former au métier des travaux publics. Voilà. Très bien. On a aussi des montées en compétences, des gens qui ont besoin de progresser. Donc du coup on les forme aussi pour qu'ils puissent accéder à des postes plus importants. Très bien, très bien. Je rebondis aussi, juste, oui, bien sûr. On est d'accord que c'est pas essentiellement réservé aux hommes. Rassurez-nous. Non, pas du tout. Justement, on accueille tout type de public. On parlait tout à l'heure de la féminisation, justement, un petit peu de tous ces métiers en logistique, et notamment dans le bâtiment aussi. Oui. Voilà, il faut que les jeunes femmes se sentent aussi mobilisées autour de ça. Donc, tout à fait, elles sont les bienvenues. On forme les femmes aussi sur les postes de conducteurs d'engins. Monteur de réseau, ça fait. Voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'on développe depuis l'année dernière la formation pour les carrières, les centrales à béton et l'industrie du béton. Donc là, on est sur des métiers comme les chefs de carrière, les pilotes d'installation granulat, les agents techniques de centrales à béton, les techniciens de laboratoire. Donc c'est toute une activité qu'on déploie aussi maintenant chez SIR Formation à Malmort. Voilà, et là on travaille plutôt avec des entreprises comme Lafarge, Colas, Eurovia, Unibéton, Cemex, des choses comme ça. Très bien. Merci d'être venu présenter SIR Formation. Pour vous contacter, c'est simple. J'imagine que vous avez directement un site internet où on retrouvera tout ça sur le site de la communauté de communes. Voilà, sur sirformation.fr. Voilà, sirformation.fr. On trouverez toutes nos formations et tous nos contacts. Voilà, et puis comme vous disiez, on travaille aussi en partenariat pour accompagner aussi sur ces évolutions professionnelles. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Notre émission dédiée au forum du recrutement communauté de communes, pays des Sorgues de Mont-Vaucluse 2022 se termine. Nous espérons avoir réussi à vous donner le maximum d'informations sur les secteurs de l'emploi et des entreprises. Vous pouvez consulter toutes les offres sur le site de la communauté de communes, le site de Pôle emploi, venir nous voir aussi à la mission locale, retrouver notre émission en rediffusion. Donc nous remercions tous les partenaires de l'événement qui vous a été proposé par la communauté de communes Pays des Sorgues et Mont de Vaucluse. Bien sûr, la mission locale du Luberon, le Pôle emploi, Initiative Terre de Vaucluse, Luberon Sorgues Entreprendre et la Clé des Champs, ainsi que Force Cadre. Merci à tous. Cette émission a été réalisée avec les moyens techniques de la mission locale du Luberon.
Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à revoir et à partager cette émission. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre recherche d'emploi. À très bientôt pour un nouvel événement. Merci À Sarah. bientôt Cécile. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.